Mais d'abord, il est l'heure de parler gastronomie avec Olivier Pouls. Et vous m'avez dit que vous vouliez rester dans le thème du jour. On aurait pu parler des pop-corn du cinéma, mais vous évoquez une salade. Je vois pas trop là. Une salade ? Bah oui, mon cher Thomas, l'unique salade qui évoque le grand cinéma. Alors non pas la salade de crabe ou de navet, mais la majestueuse salade César. Ah, évidemment. Bien sûr. Vous voyez un peu le brainstorming. Le gars, il a bossé, quoi. Il beaucoup réfléchi. Et alors, cette salade qui, contrairement à une idée reçue, n'a pas donné son nom à la cérémonie de ce soir, pas plus l'inverse d'ailleurs, c'est pas non plus le cas. Et tant qu'évacuer les fausses légendes, ce n'est pas non plus le célèbre Jules qui l'aurait créé par hasard en vidant son frigo. Mais alors, d'où vient-elle ? Eh bien, je vais peut-être vous surprendre, mais elle est née, il y a à peu près un siècle, au Mexique, dans la province de Tijuana. Alors, je vous prends... César. Je vous plante les décors, hombre. C'est un restaurateur d'origine italienne, un certain Cesare Cardini, qui est installé en Californie et qui voulait échapper à la prohibition qui frappait à ce moment-là. Il passe donc la frontière et ouvre des établissements au Mexique où il peut tranquillement vendre de la tequila à beaucoup d'Américains d'ailleurs qui passent la frontière pour aller boire des coups. Un soir de 1924, il doit faire face à une affluence inattendue dans son restaurant. Les frigos sont quasi vides et la salle réclame à manger. Alors il improvise de grandes salades avec ce qui lui reste sous la main. De la salade romaine, des croûtons, du parmesan. Il bricole une sauce qui contient de la pâte d'anchois, de l'huile d'olive, du vinaigre, de l'ail. Et paf, le succès est au rendez-vous. Eh ben oui, la salade devient ce qu'on appellerait aujourd'hui un plat signature et elle se diffuse. Alors c'est une salade de reste finalement. Puis c'est peut-être à l'origine une salade de reste. C'est toujours la même recette, non ? Ben vous avez remarqué que dans les ingrédients, je n'ai pas mentionné le poulet qui est arrivé plus tard, ni même les tomates ou les œufs qui aujourd'hui font partie de la salade César. Bon, il y a de nombreuses variantes, beaucoup de chefs se la sont appropriées, l'ont décliné avec des variantes, poulet froid, poulet chaud, voire frit dans certains établissements. J'aime bien paner, on peut même la faire avec des saveurs marines, du homard, des langoustines, des crevettes, ça marche, et puis d'autres légumes. Certains rajoutent des asperges en saison. Vous savez, tout est toléré en la matière aujourd'hui. Et en ce qui concerne vraiment le principe de la salade César, là, il y a un incontournable sur lequel on ne peut pas transiger. C'est la fameuse salade romaine, bien croquante, la présence de croûtons, de pain bien doré, le parmesan, et surtout la sauce. Ah oui, la sauce. Et là-dessus, s'il vous plaît, tout ce qui est sauce industrielle, c'est poubelle. Donc on la réalise soi-même. Voilà comment vous allez faire avant votre cérémonie de ce soir. Dans le bol d'un mixeur, vous allez mettre un œuf dur et 2 jaunes crus, une gousse d'ail, 2 filets d'anchois, très important, 40 grammes de parmesan râpé, un trait de sauce Worcestershire. Vous la connaissez, celle-là ? On ne sait pas la dire, mais on la connaît. La Worcestershire. C'est ça. Un trait de vinaigre de vin, un petit filet de jus de citron, une pointe de tabasco, 20 centilitres d'huile, du poivre. On émulsionne tout ça et on n'a plus qu'à préparer la salade pour se mettre ce soir devant la télévision et regarder les Césars en mangeant une salade César. Si ça, c'est pas. Je vais essayer de me faire ça ce soir. Non, mais c'est vrai, c'est délicieux la salade César. C'est une merveille. Il y a un resto à côté qui l'a fait très très bien. On va faire ça. Faites-la vous-même. Vous avez la recette. Non, on va y aller. On va laisser faire les professionnels. Merci Olivier Pouls.